C'est à ton tour. Oui. Prêt? Oui. Motivé? Oui. Benoît. Ça va bien? Bonjour, mon Félix. On reste pour ta démonstration de karaté. On veut pas manquer ça, hein, Maryse? T'avais dit qu'on allait manger une crème glacée. On dit que t'es sexy dans ton petit costume de Monsieur Pillsbury, mon Sabin. Je suis maître d'armes et j'apprécierais un peu de respect vis-à-vis de ma discipline qui, je te ferai remarquer, est un sport noble pratiqué jadis par les rois. Ah oui, c'est un sport. Comment ça s'appelle ton arme déjà, là? Une fleurette? Un fleuret. C'est ça. Si jamais tu veux te joindre au club d'escrime, Félix, tu seras le bienvenu. C'est moi qui donne les cours. Maryse vient juste de commencer. Là, vous seriez dans la même classe. Non, je pense qu'ils sont assez nombreux à avoir l'air fous. Ah, ça commence, faut que j'y aille. Bon, regarde-moi pas de même, mon Sabin, là. Tu me donnes chaud. Ça, c'est Benoît sur son premier petit bicycle. Il a regardé ses genoux. Il aurait préféré se faire écorcher vif sur l'asphalte plutôt que de subir l'opprobre des petits trous. On n'en fait plus des beaux enfants comme ça, hein? Dans le portrait tout caché de Félix. Ah. Oh, misère. Tu parles d'une paire de portes de grange. Il fait de l'ombre sur le trottoir. Ah ouais, ça, c'est avant son opération, hein, oui. Bon, je le trouvais mignon avec ses belles grandes oreilles. Ouais, tout le monde l'appelait Dumbo. Il passait son temps à se battre. Oh, ben, il fallait le faire opérer, hein? Est-ce que vous avez les négatifs de ça? Qu'est-ce que vous faites dans mon bureau? Benoît, tu devineras jamais qui vient nous rendre visite. Maman, qu'est-ce que tu fais là? Salut, moi, hein? Ben, je l'ai rencontré, ta copine, ma belle... la mère de ma future petite fille. Allô, mon Dumbo. Ta maman nous montrait des belles photos de toi quand t'étais petit. Maintenant que j'ai vu ton speedo trop grand, mauve et jaune, là, je comprends mieux ton rapport à la mode. On va te faire le tour du bureau. Tout de suite. Mais à quelle heure? C'était censé arriver, donc? C'est quoi l'idée de leur montrer des photos de moi en Tarzan? Bye bye, Dumbo! De tellement adorable là-dessus. Tu viens me parler? Assieds-toi. Tu dois être au courant, comme tout le milieu de l'édition, que je suis rentrée chez Léa. J'en ai entendu parler. Bon. Une des 12 étapes de la démarche vers leur établissement, en dehors de pas boire, comme de raison, c'est de faire amende honorable aux gens à qui on a causé du tort. Tu fais partie de ma liste. Wow! Tout un club, hein? Une fois, je t'ai dit que c'était une vraie honte que quelqu'un d'aussi brillant que toi sous-estime ses moyens, gâche son talent par paresse et sa vie par insouciance. Vous m'avez jamais dit ça. C'était devant tout le monde à une réunion de prod. J'avais bu. Anyway, je m'excuse. Parce que s'il y a quelqu'un qui a rien à dire sur les personnes qui gâchent leur vie, c'est bien moi. OK, Charbonneau, c'est fait. Tu m'enverras Franck. OK. L'ascenseur, la réception, le corridor, fait qu'au fond, il n'y avait pas grand-chose à voir. Bon, mais à quelle heure Esther va être là, là? Tu tombes mal. Elle a des rendez-vous mur à mur aujourd'hui. On va s'en prendre une autre fois. Là, le moment est un peu mal choisi. Mais quand est-ce qu'il va être bien choisi? Elle est déjà enceinte de 6 mois et demi. As-tu hâte de lui présenter? Ben non. Dis-moi pas que ça va être comme avec la banquière, là, qui nous laisse Félix 10 minutes à Noël puis qui vient leur chercher la minute où il a ouvert ses cadeaux. Maman, laisse Anne-Sophie en dehors de ça, OK? On n'a même pas eu la décence de lui donner notre nom. Qu'est-ce que ça y aurait coûté de l'appeler Dumais Boudreau? Regarde, je vais te présenter Esther. Quand ce sera le temps, là, c'est un petit peu compliqué. Je vais lui dire bonjour, me présenter, lui montrer des photos de famille. Dis-moi que c'est quelque compliqué là-dedans. Le problème, c'est que... elle a un chum. Fait que ça rend les choses un petit peu délicates. Elle a un chum. Peux-tu me dire ce que c'est que votre génération trouve de si épouvantable de faire des enfants avec son conjoint? C'est trop normal, quoi. Je vais te présenter Esther quand les choses se seront un peu tassées. Regarde, je vais te reconduire à l'ascenseur, prends ton sac. Bon, toi qui le sais, hein. Ça, c'est tout pour la petite, là. Tu lui donneras de notre part. Fais-moi un verre d'eau, là. Ça me donne mal à la tête, toutes tes histoires. Bouge pas, je reviens. Lui, là, 10 piastres qui était 6 mois, tu te rends compte qu'il est plus gay que Liberace puis Tintin mis ensemble. Depuis quand Tintin est gay?
N'importe qui avec un peu de culture, c'est ça, voyons donc. Tintin est gay, le capitaine Haddock est son sugar daddy. Qu'est-ce que tu penses qu'ils font tous les deux à Moulinsart avec Nestor? Franchement, ça se voit comme le nez au milieu du visage. Gay, gay, gay. Trouves-tu que je jette ma vie d'un vidange? Ta vie, non. Ton argent, oui. Hey, j'avais pensé m'inscrire à des cours de power yoga. Est-ce que c'est bon? Il me paraît que c'est un bon workout. Mais non, je veux dire pour rencontrer des gars. Ah, hey, je suis sérieuse, là, Frank. Trouves-tu que je vis ma vie en dessous de mes capacités, que je gaspille mon potentiel? Alors, c'est quoi, là? On a une petite attaque de où suis-je, qu'ai-je fait, dans quelle étagère? Non, c'est juste qu'à mon âge, là, je devrais déjà avoir lu Zola, Balzac, Breton, au lieu de m'interroger à savoir si Tintin est gay. Je devrais avoir visité la Chine, parlé italien, joué du piano, avoir écouté au moins un opéra au complet, tu sais. Est-ce que c'est ça que je veux dans la vie? Moi, faire juste assez d'argent pour pouvoir me payer une paire de souliers. Peux-tu croire que j'ai jamais été capable de finir à la recherche du temps perdu? J'ai jamais été capable de dépasser le bout de la petite maudite Madeleine dans le tilleul. Je tombe dans le coma à chaque fois que j'arrive à cette passe-là. Est-ce ça que je veux être dans la vie, moi, une fille qui a jamais lu Proust? On peut vivre sa vie sans avoir lu À la recherche du temps perdu. As-tu lu, toi? Mais là, c'est sûr, c'est un classique. D'ailleurs, savais-tu que Proust était gay? Clara? Allô, mon beau garçon? Qu'est-ce que tu fais là, moi? Surprise! Moi, je t'ai passé les clés en cas d'urgence, pas pour une visite surprise. J'ai appelé la banquière. Je lui ai demandé si elle pouvait nous accorder une audience avec Félix, la mine poursuite. Ah. J'ai frappé chez Clara, mais pas là. Essaie donc de mettre la main dessus dès qu'elle arrive, hein? Oui, parce que j'aimerais ça que toute la famille soit là quand Esther va arriver. Esther? T'as appelé Esther? Ben, je comprends que ta situation est difficile et délicate par rapport à elle. Et c'est pourquoi j'ai pris l'initiative de l'appeler. Elle va être là à 7 heures. Tu sais qu'elle a été charmante au téléphone, hein? Viens me friser, Radis. J'ai besoin de 500 mots pour boucher un trou. Fais-moi un de tes petits articles pas compliqués, là, tu sais, genre « Youpi, c'est l'automne, allez cueillir des pommes, faites de la soupe, formez-vous devant les érables. » Ça me le prend pour demain matin. Vous êtes qui pour me juger, vous? Si ça me tente de consacrer ma vie à écouter pousser mes cheveux ou à lire du Daniel Steele, c'est ça que je vais faire. Je me suis excusée. Ben, j'éprends pas vos excuses. C'est trop facile de dire « j'avais bu, je m'excuse, fait que ça compte pas ». Tant que mon travail est satisfaisant, vous avez pas un mot à dire sur ma façon de gaspiller ma vie. Je me plains pas non plus. Même si tes articles sont torchés en 5 minutes, la plupart du temps sont meilleurs que ce que certains pigistes me donnent après 2 semaines de travail. Mais je peux pas m'empêcher de penser à ce que ça donnerait si tu mettais une journée dessus. Quand t'es rentrée ici, je me suis dit, elle va virer mon magazine cul par-dessus tête. Je me suis trompée. Mon erreur. Exactement. Maintenant, si vous permettez, j'ai du potentiel à aller gaspiller. Ah, attends une minute. Ah, je regarde ça, là. C'est pas à toi, pas en tout, que j'ai dit que tu gaspillais ton potentiel, c'est à mon fils. Hein? Ben oui. À toi, j'ai voulu m'excuser pour avoir volé des antidouleurs qui traînaient sur ton bureau. Oublie ça, c'est mon erreur. Je trouvais ça drôle aussi. Je me souvenais pas de m'ayez dit ça. Bon, ben... Je suis contente qu'on ait clarifié ça. On va aller écrire votre article. Il y en a qui diront que j'ai pas de psychologie. Oui, mon grand. Bon. Là, tu vas dire bonjour à ta grand-mère, puis t'oublies pas, c'est comme d'habitude. Tu parles pas de ce que je fais. Tu parles pas de ta mère, tu parles pas d'Esther, tu parles pas de la job de Clara ni de ses chums, puis elle te demande ce qu'on fait pendant les vacances. Tu le sais pas, OK? Est-ce que je peux parler au moins que je me suis battu au hockey? Non, surtout pas. Prends pas de risque, le reste sa température, OK? Allô, mon petit tour, viens voir mamie. Viens,
regarde. Anne-Sophie préférait que ce soit moi qui vienne reconduire Félix. Bon, ben, merci. Là, t'attends un type? Non. J'attends des excuses. Quelque chose en particulier ou pour l'ensemble de mon œuvre? Hier, tu m'as rabaissé devant ma fille de 7 ans et t'as ridiculisé mon sport. C'était gratuit, non provoqué. J'estime conséquemment que tu me dois des excuses. Maudit, tu parles bien, mon sabin. Je t'ai pas insulté, j'ai dit que t'avais l'air du bonhomme Pillsbury dans ton beau petit costume. Puis si tu y penses comme il faut, là, c'était quasiment un compliment. Tant mieux si ça t'amuse, mais moi, je pars pas d'ici tant que j'aurai pas obtenu des excuses. C'est mon sable, comment j'aime ça, jouer avec toi. Mais là, j'ai du monde, all right? Le plus vite tu t'excuses, le plus vite je suis parti. Plus longtemps tu vas me taper ses nerfs, moins ça risque d'arriver. Qu'est-ce que tu fais là? Je vais m'asseoir là en attendant tes excuses. Ah. Tu sais où me trouver quand tu seras prêt. Hey, ça fait 25 ans que je te connais, c'est la première fois que tu me téléphones m'inviter à souper. Qu'est-ce qu'il y a? Je fais-tu si pitié que ça? Non, je savais que t'étais tout seul. Ça sent bien bon, non? T'as-tu cuisiné? Es-tu malade? C'est qu'il fallait, lui? Pierre-Paul! Allô, Félix? Qu'est-ce que Félix fait ici? C'est quoi la passe? Benoît, est-ce que c'est ta sœur? Oh non, tu m'as pas fait ça. Oh, mais si c'est pas mon beau Pierre-Paul! Ben oui! Oh, tu fais une belle surprise! Oh, tu viens plus jamais nous voir. Ouais. Ah, mon mari s'ennuie de vos parties d'échecs, hein? Benoît, ajoute une assiette. Ouais, ben je voudrais pas déranger mon nest. Oh, ben non! Je te garde! Je veux rien entendre. Dis-moi, viens. Comment va la petite allée? Ah, ben, elle va bien, allez, ça va. Benoît, hein? Va t'en voir si ta soeur est arrivée. Vraiment. Clara, je sais que t'es là, je t'ai entendu arriver. Ouvre la porte. Clara, fais pas ton bébé. Tu y couperas pas. Anyway, je serai pas tout seul à me taper le souper de famille. Bon, tu veux jouer à ça? Pas de problème, j'ai ta clé. Hey, niaise pas, Clara. Je me tape pas une autre soirée à l'écouter chanter la gloire du grand écrivain, grand athlète, grand reporter, grand intellectuel, grand génie qui est mon frère, c'est rien que pas vrai. Elle a invité Esther. Elle avait un souper de famille. Clara, tu me la dois, celle-là. Je t'ai logé nourri pendant 1 an. J'ai enduré ton petit mongol. Tu me dois plus d'argent que je suis capable de me souvenir. Hostie, je t'ai même épilé les jambes. OK, mais si elle se met sur mon cas, moi, je réponds de rien, hein? Lâche-moi, j'ai dit j'y allais, là. OK, on fout dans une poche. Envoyez une marche. Ah, non, t'as ma belle. Le monsieur qui est dans le salon, là, est-ce que je dois lui dresser un couvert, lui aussi? Oh, pourquoi t'as pas mis le petit truc que je t'ai acheté pour ta fête? T'es tellement mignonne quand tu t'habilles enfant. Pourquoi? Parce que je t'habille en caribou, Chris. Commence pas. Pour moi, c'est elle. Tu veux te cultiver en Wayabé, j'ai 2 billets pour un bon show. Mon Dieu, je sais pas ce que tu faisais, mais ça a l'air à faire mal. Ah, je lisais Proust. C'est la version travestie et sadomaso des malheurs de Sophie. Ben là, je peux pas ce soir, là. J'ai décidé de consacrer ma soirée à Proust. Mais tu peux pas manquer ce show-là. La comtesse de Ségur est une alcoolo finie qui collectionne les fouets. Puis la petite Sophie est une nympho caractérielle qui s'enferme dans des garde-robes. Je sais pas si tu vois la symbolique. Va dire rétro Satana. Mais on est dans la rangée A. J'ai fait ton plat préféré, Benoît. T'as fait de la viande. Tu sais que chaque fois que je vais faire mes courses, hein, il se trouve toujours quelqu'un pour me parler de ses articles. Ah, oui, t'es un bon garçon, notre Benoît. Tu sais que je viens manger. Tu sais que je suis végétarienne, puis tu fais un rôti de veau pour souper. C'est pas un peu de viande qui va te tuer, hein? Regarde-toi, t'es meg à faire peur.
Le fils d'une de mes voisines s'est déminéralisé avec ces folies-là. C'est dangereux pour la santé. Ah, parce que manger la chair morte d'un animal assassiné par les profiteurs de l'industrie agroalimentaire, ça, c'est bon pour la santé. Bon, Clara Sauveau-là n'a pas été assassiné, il s'est suicidé, OK? Esther s'en vient, on peut-tu avoir l'air d'une famille normale pour 2 heures? Je pourrais penser de te remercier comme tu le mérites pour cette magnifique invitation. J'ai fait une salade à côté. Bon, tu vois, fais une salade. Juste un peu de jambon dedans. Ben, maman, je te présente Esther, maman. Bonsoir, Esther. Bonsoir. Allô, Félix? Tu connais tout le monde, je pense. Oui. Ferme la télé, Félix. Vous allez voir. Les enfants, ça vous prend tout. Moi, après le départ de la maison de Benoît, j'ai passé une période de grande fatigue. Maman. Et quoi? Il n'y a pas de honte de parler de ça. Tu n'as pas de honte d'en parler. Commence donc par appeler les choses par leur nom. T'étais pas fatiguée. T'étais dépressive. Puis le grand bâtiment en briques, là, où t'allais chaque semaine, ben ça s'appelle un hôpital. Puis le monsieur que t'allais rencontrer, c'était pas comme tu disais un charmant jeune homme. C'était un psychiatre. Clara, s'il vous plaît. Moi, j'appelle pas les choses par leur nom. T'appelles la dépression de la fatigue. Tu dis que je suis une artiste pour pas dire que je suis une ratée. Tu dis que Benoît est un grand écrivain, mais son métier, c'est journaliste. Il écrit dans un magazine et je m'excuse, Esther, mais un pas très bon. Puis quand tu dis que j'ai été une surprise, ce que tu veux dire, c'est accident. Puis quand tu dis que Benoît est un grand génie, ce que tu veux vraiment dire, c'est que c'est lui ton préféré, OK? C'est délicieux, hein? Le veau, là, très bien assassiné. Oui, les pommes de terre sont crispées juste après. Moi, j'appelle pas les choses par leur nom. Comment t'appelles ça une jeune fille intelligente comme un singe, pleine de talent, d'énergie, qui passe ses journées à végéter? Comment t'appelles ça une jeune femme qui a un chum, puis qui se fait faire un enfant par un autre, puis qui refuse de voir sa belle famille? Bon, maman, s'il vous plaît. Mais voyons, qui dit que je voulais pas vous rencontrer? C'est quoi cette affaire-là que j'ai un chum? Oh, c'est correct, là. J'ai dit que tu voyais Louis. Mais voyons, pour qui tu me fais passer devant ta mère? Louis, c'est pas mon chum. Je sais, c'est pas parce qu'on est allé une couple de fois au cinéma puis qu'on s'écrit des courriels que c'est mon chum. Vous êtes vus? Dès que t'ouvres la bouche, je mets la marde. S'il te plaît. Mais non, comment ça se fait? Mais oui, t'es Je vais monter le son un peu parce que c'est important que tu entendes bien tout ce qui se dit. Sinon, tu vas être tout perdu dans l'histoire. OK, mais montre-le pas trop, sinon j'entends pas bien la chicane. Regarde, Esther, essaie même pas de faire ta fine avec elle, parce que tu pourrais rebâtir le Taj Mahal avec la main gauche. T'arriveras jamais à l'achever du fils chéri. Bon, Clara, peux-tu essayer de te comporter en adulte pour faire changement, là? 2 secondes. Hey, je me comporte en adulte quand on me traite en adulte. Pierre-Paul, lui, me traite en adulte. J'aimerais ça rester en dehors de ça, moi. Mais c'est quoi l'affaire que je vais pas rencontrer ta famille, là? Pierre-Paul te traite pas en adulte, il te traite comme sa gardienne. Qui est la job d'une ado de 14 ans, je te ferai remarquer. Excusez-moi, mon pagette, mon pagette. Mais il me traite en adulte parce qu'il couche avec moi. Merci, Clara. La soirée manquait justement un petit peu de piquant. Sors d'ici. Ben là, Benoît... J'ai dit sors d'ici tout de suite. Excusez-moi. Mais s'il sort, je sors moi aussi. C'est ça, sors! Est-ce qu'elle a un chum ou bien qu'elle en a pas un? J'espère que ma petite fille va pas porter le nom de son chum parce que j'ai des droits comme grand-mère. Oh, OK. Je couche avec le meilleur ami de mon frère qui a 15 ans de plus que moi qui est en instance de divorce. Mais la grande question, c'est encore de savoir si l'enfant Dieu va porter le nom du fils chéri. Et puis en passant, maman, est-ce que Benoît t'a dit que c'est Anne-Sophie qui va être la marraine de sa fille? De rien, Ben. La banquière va être la marraine de ma petite fille? Oh! Qu'est-ce qu'il y a? J'ai une contraction, Benoît. Qu'est-ce qu'il faut faire? On s'en va. On s'en va. Je sais pas quoi te dire, Pierre-Paul, je m'excuse, là. Je sais pas comment elle m'a fait sortir le pire de moi, là. Puis là, par ma faute, Benoît, il est fâché contre toi. C'est pas grave. C'est pas si grave que ça. Hein? Ton frère puis moi, on en a eu des pires que ça. Donne-y du temps. OK? Ça va prendre un petit peu de temps. Je sais pas comment faire. Hey, arrête ça. Va te coucher. Bye. Bye.
Merci encore pour l'achat des contractions. C'était un coup de génie. Ah, c'est rien. Hein? C'est autant pour toi que pour moi. Je voulais t'éviter le plus longtemps possible de rencontrer ma famille. Ben, c'est sûr que si je les avais rencontrés avant, j'aurais peut-être hésité à garder la petite. Ouais, la bonne nouvelle, c'est que t'as pas à les revoir avant l'accouchement. Ah ouais, mais la mauvaise nouvelle, c'est que t'as pas encore rencontré mes parents. Hein? Je suis dit ça que mon père est vérificateur à l'impôt. Ah, puis ma mère. Ma mère, elle aime ça parler sexe à la table devant la visite parce qu'elle trouve que ça fait jeune. On se voit demain. Bye. Bonne nuit, Sabin. Bonne nuit. Je t'aime, Sabin. C'est pas ça que je veux entendre, Benoît, et tu le sais. À demain. À demain.